Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais essayer de développer avec vous la correction de deux exercices niveau seconde. Le premier il peut être également niveau troisième, puisqu'il s'agit de faire du développement de la factorisation d'une expression. Donc d'abord, on va essayer de factoriser d'une première façon une expression pour pouvoir faire apparaître une identité remarquable. Et puis ensuite, on va essayer de factoriser l'expression obtenue à l'aide de la troisième identité remarquable pour pouvoir, d'une manière plus efficace, la décrire sous une forme plus compacte. À travers cette nouvelle forme qu'on aura trouvée, on va essayer de calculer des valeurs pour cette expression pour x égale par exemple à 0 ou racine de 2 en fonction de l'expression qui sera la plus pratique pour pouvoir établir ce calcul. Dans le deuxième exercice, je développe avec vous une partie de la géométrie repérée qui est essentielle, qui permet notamment de calculer les distances en fonction des coordonnées des points qui représentent les extrémités d'un segment. On va également voir quelques questions autour de la symétrie. On va également voir les natures de certains triangles. C'est un exercice qui est très important, qui est très intéressant, aussi bien au niveau seconde que même au niveau première, donc, car il comprend des éléments de base qui sont essentiels à la compréhension de la géométrie dans un repère. Je vous invite à voir la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à commenter, à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce sont des exercices qui m'ont été proposés par des élèves qui me suivent, qui commentent mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me suivre, à commenter mes vidéos, à m'écrire sur Instagram, à m'envoyer vos exercices. Et peut-être que j'en sélectionnerai quelques-uns pour les développer dans des vidéos comme celle-ci. Alors les amis, ici comme vous pouvez le voir, on a une expression a de x qui s'écrit sous la forme x au carré plus 8x plus 15 qui est définie pour tout réel x, c'est-à-dire que c'est une expression avec une variable x qui change et en fonction de x on va avoir une valeur différente. Donc la première question, il s'agit de faire quoi? Dans la première question, il s'agit de montrer que a de x peut s'exprimer sous la forme x plus 4 le tout au carré moins 1. Donc, correction. Donc, on considère un x un réel, soit un réel x, soit un réel x. Donc, a de x, si je prends l'expression de l'énoncé, elle s'écrit sous la forme x au carré plus 8x plus 15. Donc, dans l'expression que je dois obtenir ici, on remarque qu'on a x plus 4 le tout au carré moins 1. D'accord? Donc, il y a dans l'air une identité remarquable, possiblement. Mais pour qu'il y ait identité remarquable ici, il faut faire très attention. J'ai un a au carré, j'ai potentiellement 2ab, et ici je dois avoir un b au carré. Sauf que, comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai un 15. Et le 15 n'est pas un carré parfait. Donc, alors bien sûr, x au carré c'est un carré parfait. Ici je peux écrire sous la forme 2 fois a fois b. Donc 2 fois a qui est 2 fois x, fois b du coup, pour avoir 8. Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Pour avoir 8, il me faut 4, parce que 2 fois 4, c'est 8. Donc du coup, ici, logiquement, je suis censé avoir quoi? Je suis censé avoir, non pas 15, mais je suis censé avoir 4 au carré, pour avoir une identité remarquable. Sauf que les amis, j'ai 15. Et 15, ça correspond à quoi 15? Donc puisque 4 au carré, c'est 16, je suis obligé, pour garder la conformité avec l'écriture initiale, de retrancher un 1, d'accord? Le 4 au carré, ça fait 16 moins 1, et 16 moins 1, ça fait 15. Donc, de cette manière-là, je suis conforme avec cette écriture. Donc, maintenant que j'ai remplacé 15 par 4 au carré moins 1, j'observe quoi? J'observe, en effet, comme je l'ai voulu, que cette somme, la somme de ces trois termes, eh bien, cette somme-là constitue une identité remarquable. Donc, ça, c'est égal à x plus 4, a plus b, le tout au carré, moins 1. a de x est par conséquent égal à x plus 4, le tout au carré, moins 1. Et voilà, donc j'arrive à prouver l'égalité qui m'a été demandée. Deuxième technique de voir, si vous ne voyez pas du tout le développement ici, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez le deuxième côté, x plus 4, le tout au carré, moins 1, vous développez,
et vous essayez de trouver l'expression, c'est-à-dire que vous partez de la fin, vous développez, et vous essayez de prouver que c'est égal à a de x, c'est-à-dire que c'est égal à x carré plus 8x plus 15. C'est une façon encore plus simple que ce que je viens de faire. Mais moi j'affectionne particulièrement cette technique parce que ça permet de démontrer qu'une expression mathématique c'est mouvant, c'est flexible, on peut rajouter des éléments, les retrancher pour ensuite fitter à ce qui nous est demandé. Donc ça c'est la première question. La deuxième question. Maintenant on doit démontrer quoi? On doit démontrer que a de x c'est égal à x plus 3 facteur de x plus 5. Donc il faut faire quoi? Il faut faire une factorisation, d'accord? Une factorisation. Je vous rappelle que pour factoriser, on a besoin soit de trouver un facteur commun, soit on peut utiliser une identité remarquable. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi l'identité remarquable qu'on va utiliser? Eh bien, les identités remarquables, il y en a 3. Donc, la première, c'est a plus b le tout au carré. Je vous rappelle, a plus b le tout au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. La deuxième identité remarquable, a moins b le tout au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Et puis la dernière identité remarquable, qui est trop souvent oubliée par les élèves, c'est a moins b facteur de a plus b. Et cette identité remarquable, c'est a au carré moins b au carré. Donc ici, possiblement, je serai peut-être amené à utiliser l'une de ces 3 identités remarquables puisqu'il s'agit de factoriser. Et dans l'expression initiale, je ne vois pas de facteur commun. En revanche, dans l'expression que je viens de trouver, donc x plus 4 le tout au carré moins 1, et bien ici, je vois effectivement, je remarque quoi? On remarque qu'on peut essayer d'arriver à une identité remarquable. Dans l'expression trouvée à la question 1, dans l'expression trouvée à la question 1, qu'est-ce qu'on remarque? On peut écrire, donc on peut écrire a de x égale à x plus 4 le tout au carré, moins 1, et le 1 c'est 1 au carré, d'accord? 1 au carré. Donc on va avoir quelque chose au carré, moins quelque chose au carré. A au carré, moins b au carré. Donc a de x c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Il ne faut pas que ça vous perturbe ici, les amis, que a soit un bloc, parce qu'effectivement le a ici, ça n'est pas un nombre, mais c'est x plus 4, c'est la somme de deux nombres. Donc ça n'est pas grave, on fait x plus 4 moins 1 facteur de x plus 4 plus 1. Et donc du coup, on obtient a de x égale à x plus 4 moins 1, donc je peux enlever les parenthèses, il n'y a aucun problème. Avant les parenthèses, il y a un signe plus, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a un plus. Donc x plus 4 moins 1, ça fait x plus 3, tout simplement. 4 moins 1, c'est 3. Facteur de x plus 4 plus 1, ça fait x plus 5, tout simplement. Et je parviens à factoriser cette expression, tout simplement, en appliquant la troisième identité remarquable. 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? En choisissant la forme la plus adaptée à un calcul mental, calculer a de 0, a de moins 4 et a de racine de 2. Donc, très simple les amis. 3. Pour calculer a de 0, ça veut dire quoi a de 0? C'est-à-dire que je vais remplacer x par 0. Je vous avais dit qu'une expression, elle varie en fonction de l'inconnu x, de la variable x. Ici, la variable x prend la valeur de 0, donc pour pouvoir trouver a de 0, eh bien, on utilise, je crois que c'est plus pratique d'utiliser la dernière expression, c'est-à-dire l'expression factorisée. Expression de a de x. Donc, cette expression de a de x, donc a de 0, eh bien, il suffit de remplacer ici x par 0. Donc, j'obtiens 0 plus 3, ça fait 3, fois 0 fois plus 5, ça fait 5. Ça nous fait tout simplement 15. Pour calculer a de 1, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est 1, non, c'est pas 1, c'est moins 4. A de moins 4, on utilise encore, à mon avis, la troisième expression. On utilise la dernière expression,
aussi. Puisque, effectivement, avec a de moins 4, eh ben, je vais remplacer x par moins 4, on obtient moins 4 plus 3, facteur de moins 4 plus 5. Vous voyez les amis, ici c'est plus simple. Pourquoi? Parce que moins 4 plus 3, ça fait moins 1, que je multiplie par 5 moins 4, ou moins 4 plus 5, ça fait 1. Ça nous fait directement moins 1. C'est plus simple de faire ça, plutôt que d'aller chercher la formule de base. Moins 4 au carré, ça fait 16, 8 fois moins 4, ça fait moins 32, etc., etc. Et faire le calcul. Il est bien plus simple d'utiliser cette formule-là. J'obtiens directement les valeurs plutôt que d'aller chercher la première. Par contre, ici, pour le troisième calcul, on doit calculer a de racine de 2. Donc, pour calculer a de racine de 2, est-ce que c'est plus pratique d'utiliser la troisième? Parce que du coup, on va avoir racine de 3 plus 3, facteur de racine de 3, racine de 2 plus 3, facteur de racine de 2 plus 5. C'est pas forcément efficace. Il serait plus efficace d'utiliser la première. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ici, dans la première, on va avoir racine de 2 au carré, racine de 2 au carré, donc a de racine de 2. On obtient ici, si on utilise la première expression, racine de 2 au carré, plus 8 fois racine de 2, plus 8 fois racine de 2, plus 15. Pourquoi on utilise celle-là? Parce que racine de 2 au carré, directement on obtient 2, et ici on obtient 8 racine de 2 plus 15. Donc ça nous fait 2 plus 15, ça fait 17, plus 8 racine de 2, et je trouve le résultat bien plus simplement que en utilisant la troisième expression. Juste, je reviens à la deuxième expression, les amis. Pour a de moins 4, on a utilisé la deuxième expression. Mais on aurait pu utiliser la deuxième aussi, qui est bien plus pratique, parce que, vous voyez ici, pour moins 4, si je remplace x par moins 4, on obtient moins 4 plus 4 au carré, ça fait directement 0, et donc ça nous fait moins 1. Donc on peut utiliser pour a de moins 4, soit la dernière, ou la deuxième. Ou la deuxième. La deuxième, c'est encore plus simple, en fait, avec la deuxième. On peut faire a de moins 4, qui est égal à moins 4 plus 4 au carré, moins 1. Et je trouve en une ligne moins 1. Donc, mes excuses pour le deuxième cas. On peut bien sûr, bien évidemment, utiliser la troisième, mais il est bien plus aisé d'utiliser la deuxième. Pour la troisième, en revanche, pour a de racine de 2, là, je suis obligé de passer par la première, par l'expression initiale, puisque j'ai un carré. Et comme j'ai une racine carrée, c'est plus simple de neutraliser la racine en utilisant un carré d'une expression. Donc, dernière question maintenant. En choisissant la forme la plus adaptée, résoudre a de x égale 0, a de x égale 15 et a de x égale 8. Alors, quatrième question. Résoudre, donc résolvant l'équation a de x égale 0. Donc, pour a de x égale à 0, donc, soit on a une expression au carré qui est égale à 0, donc ça, je ne sais pas résoudre quand j'ai une expression de second degré, en tout cas, au niveau seconde, on ne sait pas le faire. En première, on va savoir le faire, mais cette vidéo, comme elle est destinée aux secondes principalement, et potentiellement également au troisième, puisque c'est un exercice qui peut servir également les troisièmes, eh bien, en troisième ou en seconde, on ne sait pas encore utiliser le discriminant pour résoudre une équation de second degré. Donc, la première expression ne va pas être très utile pour la résolution de a de x égale à 0. Ensuite, la deuxième expression ne va pas être utile non plus puisqu'on a un carré moins 1. Par contre, la troisième expression, qui est un produit, va nous être très utile. Pourquoi, les amis? Je vais vous dire pourquoi. Parce que a de x égale à 0, si l'on utilise la troisième expression, la troisième forme de a de x, si l'on utilise la troisième forme de a de x, on obtient une équation équivalente à x plus 3, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. X plus 3, facteur de x plus 5. Plus x, facteur de x plus 5 égale 0. Et ici, qu'est-ce qu'on observe, les amis? On observe qu'on a un produit
qui est nul. C'est-à-dire qu'on a une multiplication qui est nulle. Un produit nul, quand on multiplie deux nombres et qu'on obtient 0, c'est que forcément un des deux multiplicateurs, un des deux facteurs est nul. Donc ici, soit x plus 3 est égal à 0, ou bien x plus 5 égale à 0. Donc, si x plus 3 est égal à 0, c'est que forcément x égale à moins 3, ou bien si x plus 5 égale à 0, c'est que x est égal à moins 5. Donc ici, on a deux solutions, on a deux possibilités de x, c'est soit x est égal à moins 3, ou x égale à moins 5. Et donc, pour trouver aussi facilement le résultat, c'est qu'on a bien choisi la forme de a de x, la forme de l'expression a de x, pour pouvoir, avec facilité, sans grand peine, trouver les solutions de cette équation a de x égale à 0. Donc, maintenant, les amis, comment on fait pour résoudre les autres équations? Donc, comment on fait pour résoudre les autres équations, c'est-à-dire, par exemple, pour résoudre a de x égale, si je ne m'abuse, 15 et a de x égale à 8. Quelles expressions devrais-je utiliser pour résoudre ces deux équations? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour a de x égale à 15, pour a de x, donc résolvons l'équation a de x égale 15. Alors, pour a de x égale 15, ça n'est pas anodin qui nous est donné 15, parce qu'effectivement, il faut que vous observiez les trois formes de l'expression a de x. La première, je crois, est la plus simple, parce que comme on a 15 ici, a de x égale à 15, ça va nous permettre de simplifier 15 de part et d'autre, d'accord? Donc, a de x égale à 15 équivaut à, donc, x au carré plus 8x plus 15 égale 15. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque la présence de part et d'autre de 15. Donc, si je peux ramener le 15 d'un côté, donc je peux simplifier 15 et 15. Donc, cette équation équivaut à x au carré plus 8x égale 0. Et ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a x qui est un facteur commun, d'accord? Donc, cette équation équivaut à x facteur, je peux factoriser par x plus 8 égale 0. Et donc, puisqu'on a ce produit-là, x facteur de x plus 8 égale à 0, tout simplement, on peut déduire par conséquent, x est égal à 0, ou bien x plus 8 est égal à 0. Du coup, x est égal à 0, ou bien si x plus 8 égale à 0, eh bien, x est égal à moins 8. Donc ici, on va écrire S. Alors, certains professeurs ne le précisent pas, mais je préfère toujours insister auprès de mes élèves, dès lors qu'on a résolu une équation, d'écrire l'ensemble de solutions. Donc S ici c'est 0, 8. Ce sont les deux solutions 0, 8. D'ailleurs ici, on peut écrire S égale à moins 3, moins 5. Pour moi, on doit l'écrire. Donc, c'est une question de rigueur. Et puis la dernière équation, donc résolvons l'équation ici a de x égale à 8. Résolvons l'équation a de x égale 8. Et ici, on a 8, le choix n'est pas anodin. Pourquoi? A de x égale à 8. Eh bien, ici, vous remarquez bien qu'on a 8 là. Donc, quelle expression doit-on utiliser? Donc, la troisième expression, on aura x plus 3 facteur de x plus 5 égale à 8. Je ne peux pas faire grand-chose avec ça. En revanche, la première, bon, on ne peut pas simplifier puisqu'on a 15 et 8 de l'autre côté, donc on ne pourra pas factoriser. En revanche, ici, si j'utilise la deuxième expression, il y a moyen de faire un truc très classique, d'ailleurs, que je vais vous expliquer. Donc, a de x égale à 8. Si j'utilise la deuxième expression, donc c'est équivaut à x plus 4 au carré moins 1, x plus 4 au carré moins 1 égale 8. Et donc ici, les amis, qu'est-ce qu'on va faire?
regardez bien, le 8 et le 1, si je les additionne, j'obtiens 9, n'est-ce pas? Et 9 est un carré parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener le 8 du premier côté. Donc l'expression va être équivalente à x plus 4, le tout au carré. Si je ramène le 8 du premier côté, on obtient moins 1, moins 8. Ça fait moins 9 égale 0. Donc cette expression équivaut à x plus 4, le tout au carré, moins 9. Et c'est quoi 9? 9, c'est 3 au carré. Moins 3 au carré égale 0. Et qu'est-ce que vous observez, les amis? Quelque chose au carré, moins quelque chose au carré. Bah, c'est quoi ça? C'est une identité remarquable. C'est une identité remarquable. C'est la troisième identité remarquable. Donc, on peut écrire cette expression sous la forme a moins b facteur de a plus b. Donc, x plus 4 moins 3 facteur de x plus 4 plus 3 égale 0. Et donc, c'est équivaut à x plus 4 moins 3, ça fait x plus 1, facteur de x plus 4 plus 3, ça fait x plus 7, et donc c'est un produit qui est égal à 0. Un produit nul implique forcément que l'un des deux produits, l'un des deux multiplicateurs est nul, parce que si les deux ne seront pas nuls, le produit ne sera jamais nul. La seule façon pour qu'un produit soit nul, c'est que l'un des deux facteurs soit nul. Donc, soit x plus 1 est égal à 0, ou bien x plus 7 est égal à 0. Donc, par conséquent, on a deux possibilités seulement, soit x est égal à moins 1, ou x est égal à moins 7. D'accord? Donc, on a deux possibilités seulement, c'est moins 1 ou moins 7. Donc, S, l'ensemble de solutions, c'est moins 1 et moins 7. Et voilà les amis, donc un exercice très intéressant qui peut servir les secondes principalement. Les premières également, pourquoi pas, parce que ce sont des techniques de manipulation d'expression donc algébrique que vous devez de maîtriser pour pouvoir vous faciliter la vie dans tous les calculs en mathématiques. C'est quelque chose de très important. Essayez de voir les factorisations, d'utiliser les identités remarquables, de les créer quand il n'y en a pas, en rajoutant, en retranchant, en rendant toutes les expressions un peu malléables pour pouvoir vraiment simplifier, faciliter la résolution des équations, les expressions, etc. Évidemment, en première, on voit des choses un peu plus évoluées en termes de résolution, puisqu'on n'est pas obligé de faire toute cette gymnastique de l'esprit pour essayer de factoriser avec delta, avec le discriminant. On arrive plus simplement à trouver les solutions, les racines d'une solution de second degré. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des techniques qui peuvent être très utiles dans des cas particuliers. Et par exemple, la résolution d'équations de degré 3 d'ailleurs. J'avais publié une vidéo à ce propos. Si vous êtes en première et que vous êtes curieux, le lien va apparaître juste au-dessus. Donc voilà, donc il est nécessaire de bien maîtriser toute cette partie-là. Et voilà pourquoi les identités remarquables, leur maîtrise nous est fort utile. Alors les amis, le deuxième exercice est un exercice de géométrie. Donc on a dans un repère orthonormé les coordonnées de points. Donc le point, on a donné des coordonnées de points. Le point A de coordonnées 2, moins 1, B de 3, C 3, 1. Donc il faut placer d'abord les points sur le repère. Donc il faut placer les points sur le repère. Le point A, il a un X, un abscisse de moins 2, une ordonnée de 1. Donc le point A se trouve ici. A, moins 2, 1. Le point B a comme coordonnée 2, 3. Donc le point B va se trouver 2 ici et 3 là. Ça c'est le point B. Et le point C a comme coordonnée 3, 1. 3, 1. Voilà, donc on a le point A, le point B, le point C. Les 3 points appartiennent à ce repère. Donc, correction. Donc la première question, on a placé le point, on a placé les points A, B et C. Petit 1, on a placé les points, donc on va passer directement à petit 2. Dans petit 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande dans petit 2 de montrer par le calcul que AC est égal à 5. Donc que la distance AC est égale à 5. Donc très simple, comment on fait pour démontrer que AC est égal à 5? Tout simplement, on le voit déjà, la distance AC est égale à 5, 2 carreaux, 4 carreaux et 5. Mais
on doit le faire pas graphiquement à travers le calcul. Donc, on calcule la distance AC. La distance AC donc est égale à la racine de xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Vous vous souvenez de cette formule? Xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. C'est ça la définition. Donc ici, xc, ben, c'est 3 moins 2 au carré. 3 moins 2 au carré, donc ça fait 3 plus 2 au carré. Et yc moins yc moins ya, qu'est-ce que ça va donner? Yc moins ya, donc c'est 1 moins 1. Donc 1 moins 1, ça fait 1 moins 1 au carré. Ça nous donne, donc ici c'est 0. Donc AC est égal, la racine carrée de 3 plus 2 au carré, ça fait 5 au carré. La racine carrée de 5 au carré est égale à 5 ici. Donc la distance AC est égale à 5 par calcul, tout simplement. La question 3, on donne AB est égal à 2 racines de 5. Donc AB, la distance AB, c'est 2 racines de 5, ils nous l'ont donné ici. Hop. Et on donne BC égale racine de 5. Et la distance BC, racine de 5. Montrez que le triangle ABC est rectangle en B. Donc 3. Montrons que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, comment on peut faire ça? Eh bien, très simple. Donc, on calcule donc AB au carré plus BC au carré. Donc AB au carré, la valeur qu'ils nous ont donnée, c'est 2 racines de 5, le tout au carré. Plus BC au carré. BC au carré, c'est racine de 5 au carré. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait tout simplement 2 racines de 5, le tout au carré. 2 au carré, ça fait 4. Et racine de 5 au carré, ça fait 5. Donc 4 fois 5, plus racine de 5 au carré, c'est égal à 5. Ça nous fait 20 plus 5, ça nous fait 25. Donc AB au carré plus BC au carré est égal d'une part à 25. D'autre part, qu'est-ce qu'on a également? D'autre part, eh bien, on a AC au carré. Si je calcule AC au carré, j'ai trouvé AC égale à 5. Donc si on calcule AC au carré, ça nous fait 5 au carré, qui est égal à 25. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Par conséquent, on a démontré ici que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Du théorème de Pythagore, on déduit que eh bien, que ABC est un triangle rectangle en B, tout simplement. Question 4 maintenant. Calculer l'aire du triangle ABC. Alors, très important, comment on calcule l'aire d'un triangle, le triangle ABC? 4. De l'aire du triangle ABC, très simple. Comment on fait pour calculer l'aire du triangle ABC? Très simple. L'aire d'un triangle, en général, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Mais comme il s'agit d'un triangle rectangle, la base, c'est la hauteur, ça peut être assimilé effectivement ici, comme vous pouvez le voir. La hauteur, par exemple, BC est une hauteur. AB, c'est la base correspondante, puisque la hauteur, c'est le segment qui est issu d'un sommet qui est dans l'extrémité, c'est le projeté orthogonal de ce sommet sur
le côté qui est opposé. Donc ici, BC est une hauteur, peut être considérée comme une hauteur, et AB, c'est la base associée. Donc 4, ça fait AB fois BC sur 2. Donc l'aire du triangle A, c'est AB fois BC divisé par 2. AB est égal à combien? AB, c'est 2 racines de 5. Donc c'est 2 fois racine de 5 fois BC. BC qui est égal à racine de 5. Le tout divisé par 2. Donc je simplifie par 2. Et ensuite, on obtient tout simplement racine de 5 au carré. Donc ça nous fait 5. A égale à 5 par conséquent. Voilà. Donc là, on a calculé l'aire du triangle. Question suivante. Calculer la mesure de l'angle BAC arrondi au degré. Donc on doit calculer la mesure de l'angle BAC arrondi au degré. Donc BAC, donc cet angle-là, on doit calculer sa mesure arrondie au degré. Donc, comment on peut faire? Eh bien, c'est très simple. Ici, on va avoir recours à la trigonométrie. D'accord? Donc, on va essayer de calculer une mesure trigonométrique de cet angle-là. Par exemple, son cosinus, son sinus ou sa tangente. Je peux tout faire de toute façon puisque j'ai toutes les longueurs de tous les côtés ici. Donc, par exemple, je peux, pour ne pas me tromper, calculer la tangente. Parce que il se peut que je me sois trompé stratégiquement dans l'exercice en calculant AC. Donc, je vais me baser sur les valeurs sûres. Donc, je vais utiliser BC et AB. Alors, BC correspond à quoi? BC correspond au côté qui est opposé à l'angle. Qui est opposé à l'angle ici, BAC. Donc, c'est le côté qui regarde l'angle. Et le côté AB, c'est le côté qui touche l'angle. Donc, on a d'une part le côté opposé, le côté adjacent. Donc, on peut utiliser la tangente, par exemple. Donc, question 5. Mesure de l'angle BAC. Mesure de l'angle BAC. Donc, on calcule la tangente de BAC. Donc, tangente de BAC égale côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé étant ici le côté BC, donc BC sur AB. Donc, BC sur AB. Donc, tangente BAC. BC sur AB, donc BC étant égal à quoi? BC c'est racine de 5 sur 2 racines de 5. Donc racine de 5 sur 2 racines de 5. Et je simplifie par la racine de 5. On obtient tangente BAC égale à 1 sur 2. Donc pour avoir l'angle BAC, on fait arc tangente de 1,5 et on trouve la valeur de l'angle, donc la valeur qui nous intéresse. Donc on utilise bien évidemment la calculatrice. Donc arc tangente ou tangente moins 1 selon que vous ayez une calculatrice comme la mienne avec tangente moins 1 ou arc tangente. Et donc BAC, je trouve que c'est égal à peu près à 26,56 degrés. Voilà les amis, pour ce calcul de la mesure de l'angle BAC. Ensuite, question suivante, question 6, calculer les coordonnées du point I du milieu de AC, placez I sur la figure. Donc, 6, calcul du point I, milieu de AC. 6, calcul des coordonnées du point I, milieu du côté AC. Donc, ici les amis, souvenez-vous que le milieu, donc on considère soit XI et YI, les coordonnées de I. Qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer effectivement les coordonnées de I, et donc souvenez-vous que les coordonnées du milieu,
c'est la somme des coordonnées des extrémités divisée par 2. Donc xi est égal à xa plus xc divisé par 2, les amis. Donc xa plus xc, donc ça fait moins 2, moins 2 plus 3 sur 2. Donc moins 2 plus 3 sur 2, ça nous fait 1 demi. Et yi égale, yi, eh bien c'est égal à ya plus yc, donc 1 plus 1 divisé par 2. Donc 1 plus 1 divisé par 2, ça nous fait 2 divisé par 2, ça nous fait 1. Donc le point I a comme coordonnées 1 demi et 1. Donc on a trouvé les coordonnées du milieu du segment AC. Question suivante, la question 7 cette fois-ci. Construire le point D. Alors attendez, il faut le placer également. Donc on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était x égale à... Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pour AC, 1 demi, oui, 1 demi, 1, c'est ça. Donc 1 demi ici, et 1 là. Donc le point se trouve ici, c'est ça le point I. Calculer les coordonnées du point I. Construire le point D symétrique du point B par rapport au point I. Construire le point D symétrique du point B par rapport au point I. Donc très simple. Pour construire le symétrique, eh bien tout simplement, je vais d'abord construire le symétrique. Donc je vais construire le symétrique de B par rapport à I. Donc je construis le segment qui part de B vers I. Donc hop, voilà. Et donc je vais prendre exactement la même distance pour construire de l'autre côté. Donc je vais prolonger la droite BI. On prolonge la droite BI. Et puis, on va prendre la même distance ici qui sépare BI de B de I. On va garder la même distance, on va prendre exactement cette même distance. Ou alors, vous voyez les amis, ici, pour arriver à B, je suis parti de 1 carreau et demi et je suis monté de 2 carreaux. Donc vous partez de 1 carreau et demi, vous descendez de 2 carreaux, donc on se trouve ici. Donc D, ça s'appelle D en fait, le symétrique s'appelle D. Donc D c'est le symétrique de B par rapport à I. Très bien, ensuite, montrer par le calcul que les coordonnées de D sont moins 1, 1. Donc là on le voit bien graphiquement, mais ici on doit le montrer par le calcul. Montrer par le calcul, les coordonnées de D sont moins 1, 1. 8. Montrons que les coordonnées de B sont moins 1, 1. D, pardon, de D, moins 1, 1. Comment on fait pour montrer ça? Eh bien, très simple. Moins 1, 1, très simple. Comme D, c'est le symétrique de B par rapport à I, hein, D est le symétrique de B par rapport à I, donc D c'est le symétrique de B par rapport à I, eh bien qu'est-ce que je peux déduire? Alors, I est le milieu du segment BD. D'accord? I c'est le milieu du segment BD. Puisque D c'est le symétrique de B par rapport à I, on voit bien que I est au milieu de B et D. Donc I c'est le milieu du segment BD. Donc I est le milieu du segment BD. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc par conséquent, si D a comme coordonnées XD, YD, d'accord? Dans ce cas, je sais que XI, c'est XD plus XB divisé par 2, n'est-ce pas? Donc XI, on sait que c'est 1 demi, on a trouvé tout à l'heure que 1 demi c'est XI,
l'abscisse du milieu, c'est 1/2, égale à xd plus xb divisé par 2. Or, xb c'est quoi? Xb c'est combien? Xb c'est 2. Donc xb c'est 2, yb c'est 3. Xb c'est 2, donc ça nous fait plus 2 divisé par 2. Et je sais aussi que yi, qui est égal à 1, c'est yd plus yb qui est égal à 3 divisé par 2. Donc, je vais résoudre les deux équations pour trouver la valeur de xd et la valeur de yd. Comment je fais ça? Très simple. Donc ici, comme 1/2 égale à xd plus 2 sur 2, on déduit que 2 sur 2 égale à xd plus 2, donc ça nous fait 1. Si je multiplie de part et d'autre par 2, ça nous fait 1 égale à xd plus 2. Et d'autre part, je sais que 2 est égal à yd plus 3. Donc, je vais, pour trouver xd et yd, déplacer respectivement le 2 et le 3 de l'autre côté pour isoler le xd et le yd. Donc, on trouve xd égale à 1 moins 2, ça fait moins 1, et yd égale à 2 moins 3, qui est donc égal à moins 1 également. Donc, xd égale à moins 1, yd égale à moins 1, et donc du coup, d a pour coordonnées moins 1, moins 1. Et c'est ce qu'on trouve par calcul. Question suivante, ça c'est la question 8. Question 9, quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Donc la nature du quadrilatère ABCD. Donc, comme on peut voir, le quadrilatère ABCD ici, on conjecture déjà, on voit que c'est sans doute un rectangle. Donc la nature, c'est un rectangle. Pourquoi? Parce que comme I, c'est le milieu d'une part de AC et d'autre part de BD, donc I, c'est quoi? I, c'est l'intersection des deux diagonales de BD et de AC. D'une part, et d'autre part, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire aussi également, puisque ici, comme I, c'est le milieu, on a trouvé les coordonnées de D, on peut également justifier ça par le fait que AD, par exemple, est égal à BC, et que on peut également aller chercher, par exemple, les angles ou les côtés, ou démontrer que le triangle ACD est également un triangle rectangle. Il y a énormément de façons de justifier ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? 9. Donc, 9, qu'est-ce qu'on écrit ici? La nature, donc le quadrilatère ABCD est un rectangle car qu'est-ce qu'on peut dire? Car, eh bien, car I est le milieu des diagonales, d'une part, AD est des diagonales, donc AC et BD, AC et BD. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire d'autre que les distances, on peut calculer les distances qui sont opposées, qui se regardent. Ces distances-là sont égales, on peut les calculer. Donc, on peut calculer la distance AD, en fait. AD, la distance AD. AD est égal à quoi? À combien? Si je veux calculer la distance AD, eh bien, très simplement, on peut dire que AD est égal à la racine carrée de 1 plus... donc on voit bien ici que AD, pour avoir AD, on peut considérer ce triangle rectangle. Donc AD, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle-là. Hein. C'est donc la racine de 1 au carré plus 2 au carré, donc c'est la racine carrée de 5. Donc AD, c'est la racine de 1 au carré plus
2 au carré, donc ça nous fait la racine carrée de 5. Donc AD est égal du coup au côté qui est opposé, qui est donc BC. Et je peux également calculer CD, donc le côté CD. Alors le côté CD, ben, on peut également le calculer. Où est-ce qu'on va le considérer ce côté-là? Ben, on peut le considérer dans le... Oui, on peut se considérer dans ce triangle rectangle. Ici, on a 4. 1, 2, 3, 4. Un côté qui fait 4, et l'autre côté, il fait 2. Donc, ça nous fait 4 au carré plus 2 au carré. Donc, CD égale racine de 4 au carré plus 2 au carré. On peut le faire aussi hein, avec les coordonnées de C et de D, comme j'ai fait au début, xd moins xc au carré, yd moins yc au carré. Donc, ça nous fait racine de 16 plus 4, ça nous fait racine de 20. Et racine de 20, comme 20 s'écrit sous la forme 5 fois 4, on peut calculer, comme la racine de 4 c'est 2, donc ça fait 2 racines de 5, donc CD est égal aussi à AB, puisque en fait AB est égal également à 2 racines de 5. Donc on a des côtés qui sont opposés, qui sont égaux, et puis donc ça pourrait être un parallélogramme, mais comment on peut finir la réflexion, enfin la démonstration? On peut également démontrer que le triangle est rectangle, c'est-à-dire que le côté, enfin l'angle ADC est un angle droit. Donc on applique la réciproque du théorème de Pythagore sur le triangle ABC. Donc on applique la réciproque du théorème de Pythagore, sur le triangle, donc le triangle ACD, et on prouve que du coup donc que AD au carré plus CD au carré, d'ailleurs c'est ça, égale à AC au carré, puisque de toute façon AD c'est racine de 5, CD c'est 2 racines de 5, et si je fais la somme, c'est comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. Donc les côtés opposés sont égaux, on a l'angle droit, et on a en plus I qui est le milieu des deux diagonales. Donc par conséquent, ABCD est un rectangle. Ok, très bien. Dernière question. H est le projeté orthogonal de D sur AC. Le construire avec précision et lire ses coordonnées. Donc H c'est le projeté orthogonal de D sur AC, eh bien c'est ça en fait, c'est ce que j'ai représenté intuitivement ici. H c'est ce point. Donc là on l'a représenté. Le construire avec précision et lire ses coordonnées, donc on l'a construit, donc ça c'est sur la figure. Et les coordonnées de H du coup c'est -1, 1, x égale à -1 et y égale à 1. Donc dernière question, question 10. 10. Les coordonnées de H d'après le schéma sont -1 et 1. Donc H a des coordonnées -1, 1. Voilà tout simplement. Donc voilà les amis, donc dans cet exercice on a fait énormément de choses. On a rappelé la formule qui permet de calculer une distance à travers les coordonnées de deux points. On a également travaillé sur le théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore. On a travaillé sur les symétries centrales. On a parlé également de justification qu'un quadrilatère est un rectangle. J'ai également, on a parlé de trigonométrie. On a calculé la tangente. On a mesuré l'angle dans un triangle.
Et puis finalement, on a essayé effectivement ici de représenter des points et on a également revu, entre parenthèses, la notion de projeté orthogonal. On a même vu le calcul d'aire. Donc c'est un exercice complet qui permet de réviser un peu toute la partie géométrique qui est à cheval entre la troisième et la seconde. Donc les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Et si vous avez des questions, des exercices, des devoirs maison ou des difficultés en tout genre, que ce soit en mathématiques, en physique ou en chimie, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et je vais essayer peut-être de sélectionner votre exercice pour le développer comme dans une vidéo comme celle-ci. Mais bien sûr, il va falloir que vous soyez abonné à cette chaîne et que vous commentiez mes vidéos. Ça vous donnera effectivement l'occasion de voir peut-être un exercice de votre choix corrigé dans l'une de ces vidéos de cette série.